Et c'est pour ça, encore une fois, que la maudite guerre des mots de politiquement correct est en train de nous tuer. Appelle un chat, là. Appelle ça du suicide assisté. Appelle pas ça de l'aide médicale à mourir. Déjà là, les gens vont avoir une opinion. Je te garantis que ça varie dans ton sondage, juste à changer les mots. Puis même chose, tu n'appelles pas ça de l'aide médicale à mourir, appelle ça de ne pas faire preuve d'acharnement médical. Je suis sûr que les gens vont faire comme, ben non, on s'acharne. Non, c'est vrai, on devrait... Là, c'est moi qui va tomber dans la minorité de 10% de dire oui, peut-être qu'on devrait s'acharner parce qu'on ne sait pas si on ne sera pas capable de le sauver. Parce que je suis un éternel optimiste. Mais faites juste oui ou non, là, dans le YouTube, dans le Facebook, même si vous regardez en rediffusion, là, je vais aller voir ça, je trouve ça hyper intéressant. Où est-ce que votre pensée a évalué? Parce que encore là, c'est des gros enjeux. Tu sais, aux États-Unis, là, mon objectif, José, c'est des élections aux États-Unis, là, t'as plein de petites questions là, référendaires. Là. Oui, c'est tellement mieux que nous autres. Nous autres, là, ils en parlent. Mais ils ne nous consultent pas. Tu n'as jamais de consultation publique, puis c'est tellement facile parce que tu es déjà dans la boîte de vote. C'est pas vrai que ça coûte plus cher tant que ça. Non, oui, ça prend un peu plus de temps, mais c'est une picadille. Là. Mais c'est que. Puis c'est ça. C'est un gros enjeu. Oui, puis moi, c'est là que tu me dis, je suis plus mêlé. Je me dis, tant mieux. On a tellement de tribunes aujourd'hui où on te dit quoi penser, puis qu'on te pousse une opinion pour te convaincre de la bonne opinion. Non, moi, je vais amener les gens à réfléchir. À se faire une opinion, parce que c'est pas vrai qu'on est obligé de tout avoir la bonne opinion, puis c'est pas vrai qu'il y a une bonne ou une mauvaise opinion sur n'importe quelle question, à part quelques absolues vérités de la vie. Oui. Tu vois ici, bon, Annick a dit qu'elle est pour. Ici, oui, si c'est la personne qui décide, non, pour décider pour quelqu'un d'autre. Mais là, ça, c'est clair, par exemple, que ça serait la personne qui déciderait pour elle-même. Oui, mais tu sais, là, je reviens encore à la question. Tu sais, la personne, justement, maladie mentale, c'est-tu vraiment elle qui décide ou c'est les deux médecins et le psychiatre qui l'évaluent qui décident pour lui? Parce qu'ils choisissent si son consentement est bon ou pas bon. C'est là que la zone est particulièrement grise. Oui, mais à la base, c'est la personne qui demande. Fait que donc, sa décision, elle est prise. Fait qu'il reste à être accepté. Son consentement, es-tu valide? Es-tu en pleine connaissance de cause? Es-tu libre éclairé? Il y a une raison pourquoi en droit, on ne parle pas de juste de consentement. Tant qu'à ça, il y aurait peut-être moins de mariage. C'est une joke. C'est vraiment une joke. C'est une bonne joke. Il y en a plein qui se marient trop vite. Ouais, ils n'ont pas lu le petit fine print. C'est ça, exact. Donc, la blague à part, tu sais, oui. C'est un sujet qui mérite beaucoup plus de débat que ce qu'il y a actuellement, puis beaucoup plus de qualité de débat que ce qu'il y a actuellement. Puis encore une fois, effectivement, de l'opinion des principaux intéressés. Ici, quelqu'un écrit « Mon frère est agonisant et il a refusé, il a opté pour les soins de confort. » OK. Là, on a quelqu'un qui dit contre. J'aime ça que ce soit... J'aime ça que ce soit partagé. Tu sais, c'est ça que je te dis. Moi, je te disais, moi, le premier, mais je ne suis pas sûr. C'est tellement ancré fort dans ma vie de le vouloir vivre que je ne suis pas sûr, moi, que je ne le voudrais pas, l'acharnement, puis je ne m'accrocherais pas, quitte à dire à mes enfants, regardez, ça ne me dérange pas de mourir tout seul, le bout où je serais tellement souffrant, là, regarde, vous partirez. Oh non, moi, je ne veux pas l'acharnement, par exemple. Ça, c'est ça, là. Hey, t'es pour non, mourir. Mais je te dis juste, c'est dur à dire tant que tu n'es pas dedans. C'est fort, la peur de mourir. Il y a bien du monde qui dit j'aimerais ça le faire, puis un coup rendu, ils font comme je suis pas sûr, je suis prêt. Mais tu sais qu'il y a un exemple, il y en a qui ont des cancers. Il y en a plusieurs. Puis ils décident de ne pas avoir de thérapie, là, que ce soit la radio. Ça aussi, ça devient plus touché parce qu'il y a une séance en dire je refuse le traitement. Mais ça, moi, je me dis, si ton traitement est juste palliatif et n'est pas curatif, c'est-à-dire qu'il est là pour te faire moins souffrir et non pas pour te sauver la vie, on retombe dans la catégorie de à 99,9%, tu es sûr que tu vas mourir. Tu veux juste accélérer le processus. Là, pour moi, on tombe d'une zone où je pense que la majorité des gens vont être d'accord, mais tu vas avoir une minorité de gens qui vont être un peu comme des pro-vie en appartement pour des raisons qui peuvent être religieuses. Et qui réussissent à vaincre, là, à passer au travail, nous autres, chimiothérapie, puis... Oui, puis tu sais, puis il y en a des fois qui ont des miracles qui sont même pas des miracles de la science, là, des gens qui se remettent, on n'a jamais rien compris pourquoi, tu sais, de la force du mental, ou tu sais, ça arrive, il y en a, c'est documenté.
Et là, je te ramène à l'autre chose aussi, qu'au Québec, on est devenu allergique à la religion depuis la Révolution tranquille. C'est un sujet qui est plus tabou que tabou, même si on a gardé tous les mauvais plis de la religion. Mais, tu sais, il y a des gens pour qui, tu sais, en théorie, quand tu es catholique, un suicide, tu ne vas pas au paradis. Exact. Il y en a pour des raisons religieuses aussi qui vont être contre le fait que quelqu'un de leur famille demande l'aide médicale à mourir. Et là, ça, c'est un autre couche. Puis, tu sais, je t'avais parlé d'une chose aussi qu'on n'est même pas allé, les fameuses clauses d'assurance-vie, les clauses suicide, que si ça ne fait pas 2 ans, la clause est pas. Tu n'auras mais pas ton assurance-vie. J'avais pas pensé à ça. Tu penses-tu? Parce qu'il y a quand même une frange très religieuse là, chez les conservateurs, plus dans l'Ouest. Ouais. Penses-tu que ça a joué dans la décision de. Je pense pas. Je pense que de ceux que je connais des conservateurs, puis je connais beaucoup de gens en Alberta aussi, c'est plus que religieux. C'est vraiment la question de dire c'est trop facile puis il y a trop d'abus. C'est vraiment ma position à moi, je pense, qui est majoritaire chez les conservateurs fédéraux, même ceux dans l'Ouest. C'est plus, les questions religieuses vont être beaucoup plus dans la question d'ouvrir l'avortement, surtout en dernier trimestre. Puis ça, c'est un autre beau sujet qu'on pourrait faire, dont j'avais parlé quand le jugement était sorti aux États-Unis, puis tout le monde s'arrachait les cheveux, puis que finalement, tant qu'à moi, c'était encore une tempête d'un verre d'eau. Là. On a Mike qui vient d'écrire, ça serait, je ne veux pas forcer personne, là, mais Mike, ça serait intéressant de t'entendre, parce que dis-moi, ma mère, depuis 6 ans qu'elle est Alzheimer. Fait que là, oui, ça en est un bon sujet. Puis là, il peut. Tu sais, c'est facile de demander ça à quelqu'un, mais c'est gênant, maudit, d'en aller live puis de dire ma mère est un poids pour moi, tu sais, les roches que tu te risques de te faire tirer. Fait que si la personne ne veut pas venir en parler, je respecte ça totalement. Mais la personne peut dire je vois l'état de santé de ma mère et je ne veux pas, moi, si ça m'arrive, vivre ça. C'est ça, tout à fait. Mais là, c'est là que tu tombes avec un cas où elle n'est pas vraiment capable. Tu sais, es-tu encore en état de choisir la personne qui a l'Alzheimer? Elle a-tu un moment de lucidité où elle te l'a demandé, puis c'était clairement un moment de lucidité? C'est pour ça que je te dis, c'est super touché. C'est tellement facile d'avoir des. Puis c'est pour ça que je n'ai pas d'opinion arrêtée sur la chose, puis je ne viendrai pas ici de vous prêcher la bonne parole en vous disant c'est ça que vous devriez penser. Non. Parce que c'est un cas, c'est intime, c'est personnel. C'est quelque chose qui. Puis c'est pour ça que l'option drôle était probablement quand même la meilleure option. Du cas par cas, c'est pas de vos affaires. C'est pas loin de la vérité. Mais comme je te dis, quand tu tombes au niveau des lois, puis que là, tu permets trop facilement, puis tu donnes une porte de sortie à des gens qui c'est pas vraiment ça dont ils ont besoin, c'est là que moi je me dis. Oui. Tu vois, je suis retournée voir le sondage, là, puis c'est 36% oui. 33 c'est immoral. 19 ne sait pas. C'est ça, ça demande une bonne réflexion.